Mesdames et messieurs, Vierges, bonsoir. Voici le tirage du mois de juin 2023. Alors, pour les Vierges, niveau ciel, on va aller très vite parce qu'en fait, vous avez beaucoup de choses qui vous favorisent ce mois-ci et surtout le mois. Il y aura peut-être un vilain carré fin de mois. Bon, ok, allez, ça dure 2-3 jours, pas plus. Si vous sentez que vous êtes fragilisé ou un petit peu fatigué, hop, on rétrograde. On rétrograde de la foule, du monde, voilà, on se renferme un tout petit peu, donc pendant ces 2-3 jours. Mais sinon, tout le long du mois, c'est fluide, c'est aérien, c'est Mercure qui vous veut du bien, c'est cette pleine lune en Sagittaire qui vous veut du bien aussi. On a ce soleil en Cancer qui arrive, qui vous fait aussi du bien. Bref, début de mois. Alors, en tout cas, vous êtes favorisé sur la pleine lune et sur la nouvelle lune. Donc, vous êtes dans le cycle, en fait. Donc voilà, donc on va faire beaucoup plus de cartomancie aujourd'hui parce que vraiment au niveau du ciel, j'ai pas grand-chose à dire. Ok. Alors, il faut savoir une chose pour les vierges par rapport à ce ciel, c'est que lorsque le vierge est en confiance, il est très séducteur. Voilà, alors ça, euh, c'était un débat que j'avais eu avec une personne qui me disait c'est vrai que nous, en tant que vierge, quand on est bien, on aime la flatterie, on aime flatter, on séduit le regard, le langage corporel. Voilà, il y avait plein de choses. Le débat, je ne vais pas vous dire le débat parce que ça a duré plus de 2 heures. Mais vraiment, il y a tout ça qui émane de vous parce que vous avez une certaine fierté chez vous et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que le vierge aujourd'hui est fier de ce qu'il a accompli et on est plus dans un mood, donc maintenant, on va un petit peu se faire plaisir, en fait, se faire plaisir. Donc la séduction, ça passe partout, que ce soit au travail, que ce soit en amour, que ce soit quand vous avez besoin de négocier quelque chose, quand vous avez besoin, on séduit. On séduit, on enveloppe en fait. Voilà, en gros, on enveloppe et puis on fait plaisir à la personne en face, dans le sens où la personne peut se sentir flattée d'être séduite. Mais c'est quelque chose de naturel. On n'est pas, on pousse pas, si vous voulez. Il y a pas de vulgarité. Il y a rien de. C'est vraiment très naturel chez vous. Ça émane. Il y a une confiance qui est là et c'est très très bon pour vous. Alors, on va continuer. Hop là. Et voilà. Allez, c'est parti vite là. Bon, le voyage. Alors le voyage, intéressant pour le vierge, parce qu'en fait, il y en a qui avaient déjà commencé au mois de mai. Bon, on avait un petit peu la tête dans le guidon, mais au mois de mai a commencé vraiment à regarder un peu les vacances. Voilà, on a fait un peu du fouillage internet et puis on s'est dit, tiens, c'est où que je pourrais aller? Tiens, là, ça me plaît, là, ça me plaît. Donc on a besoin d'évasion. Là aussi, c'est une position de confiance. Le vierge est organisé dans sa tête. Je pense que vous l'avez bien organisé pour partir en voyage. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin euh, de rencontrer, encore une fois, l'extérieur. Le vierge, il est beaucoup à l'extérieur au mois de juin. Ça lui fait plaisir. En plus, c'est en train de, on arrive dans l'été, donc ça lui fait du bien aussi. Et on a besoin de ce départ, de ce voyage, de cette évasion dans sa tête. Vous avez fait beaucoup. Il y a beaucoup de vierges qui avaient beaucoup la tête dans le guidon en fait. Hein, et ça, ce voyage sera, oui, bien sûr, un voyage, mais ça va vous permettre de vous évader. Vous avez besoin physiquement d'être ailleurs pour certains vierges pour vous sentir, ça y est, un petit peu plus libéré. Et ça, de liberté, on va beaucoup en parler avec vous, les vierges, tout au long de ce tirage. Ok. Les décisions à prendre, les directions. La direction pour le vierge aujourd'hui, vu que je l'ai à côté du vaisseau, ce serait plutôt une envie de cheminer seul. Donc on a beaucoup d'indépendance chez vous qui est en train de se mettre en forme. Voilà, j'ai envie de voler de mes propres ailes, j'ai envie de faire quelque chose seul, j'ai confiance en moi sur certaines compétences parce que vous avez travaillé dans certains métiers ou dans un seul métier, mais vous connaissez vos compétences, vous connaissez vos limites, vous savez où vous pouvez aller, vous ne pouvez pas aller, ce qui vous intéresse vraiment. Et là, petit à petit, c'est en train de pousser vers l'indépendance du vierge. Ok, donc un vierge qui est indépendant, c'est un vierge qui a déjà tout organisé en amont. Donc, si vous êtes encore dans cette organisation, fouillez bien pour savoir, parce qu'en fait, un vierge confiant, c'est celui qui connaît bien son terrain. Et pour ceux qui veulent être indépendants, et surtout vous, soyez bien au courant du monde dans lequel vous êtes, dans l'activité où vous voulez aller.
bien au courant. Bon, les zones de chalandise, tout ça, hein, de bien regarder au niveau des concurrents, voilà, ce qui est amené, surtout dans les réseaux, tout ça. Bon, ce qui attend, en fait, hein, votre future clientèle derrière. Donc, vraiment, mettez bien ça en papier et puis en perspective. Et là, vous verrez que oui, finalement, là, ok, je suis prêt. Je suis prêt ou je suis prête. Et donc, du coup, il y a une direction et une décision à prendre peut-être de ce côté-là. Après, il y en a d'autres qui vont peut-être changer de travail. Donc, ce sera plus au mois de septembre. Sachant que le mois de septembre, c'est pas le plus facile des mois de l'année. Donc, mais là, on pense aussi à peut-être changer de travail. Ok. Alors, très séducteur, très séductrice, ça c'est la mère, c'est l'épouse, et puis en plus, on se sent bien avec vous pour ce mois de juin, en fait, ça nous évade un peu. Vous êtes très créatifs, les vierges, ce mois de juin, et puis dans votre séduction, vous l'êtes aussi. Alors, bien sûr, vous laissez rien au hasard sur certaines choses, mais là, peut-être qu'on lâche un peu prise. En fait, ce mouvement en fait de planète va vous faire lâcher prise. Et plus vous lâchez prise, plus c'est agréable en fait. C'est agréable. On peut parler de tout avec vous. Vous êtes des personnes intéressantes. Alors des fois un petit peu bloquées sur certains sujets parce que vous n'aimez pas que ce soit le fouillis, mais là même vous laissez un petit peu aller à ça et puis même ça vous rend encore plus charmant. Voilà, plus charmant parce que ça vous rend un petit peu différent et de se dire tiens, il y a aussi cette palette-là chez le Vierge, c'est séduisant. Voilà, c'est tout à fait séduisant. Ok, donc ça me parle aussi de générosité. Alors, pour les Vierges, attention, parce que là, je vous dis, vous êtes dans un mood bienveillant, limite plénitude. Alors, on n'est pas dans la grosse plénitude, mais on est bien. Attention, freinez votre grande générosité. Vous pouvez être généreux, ça toujours, hein, c'est une des meilleures des valeurs, mais attention avec qui vous êtes généreux. Ça, on le verra un peu plus tard. Ok. Très bien. Alors là, j'ai vraiment une indépendance qui se profile au niveau du travail. Bon, ça, vous voyez de votre côté, hein, comme c'est une guidance générale. Donc, j'ai cette ours qui est là, qui camine à seul, hein, qui marche seul, qui est dans sa force parce que le socle est entier, donc vous savez exactement où vous voulez aller, défense des intérêts et grosse protection. Alors, ce qui me fait dire encore une fois que si vous avez un projet en tête, ou si vous avez mis en œuvre déjà quelque chose, essayez de pas trop en parler. Gardez ça pour vous parce que plus vous gardez ça pour vous, mieux c'est renforcé. Alors vous pouvez en parler bien sûr aux acteurs majeurs qui vont participer en fait à votre entreprise, mais vraiment gardez vraiment votre objectif premier dans votre tête parce que ça va garder cette pureté en fait dans la démarche indépendante. Euh, Évitez d'en parler. Voilà, évitez d'en parler. Dites-vous, oui, j'ai envie d'être indépendant, très bien, oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, mais on va pas plus loin avec les personnes que finalement, ça concerne pas plus que ça, vous voyez, vraiment. Donc, vous voyez, avec un noyau professionnel qui vraiment vous aide et on y va. Attention, bien sûr, à pas trop en donner non plus. Bon, vous voyez, mais en tout cas, on sent chez vous qu'il y a quelque chose de fort et puis d'indépendant, en tout cas de très indépendant. Ok. Et puis, j'ai le mont. Alors, cette carte, vous connaissez un petit peu à me connaître, donc c'est un découragement, une épreuve, un retard. Ça voudrait, alors ça, ce serait plus ce vilain carré qui arrive dans le mois, en fait. Donc, c'est ce petit vilain carré, c'est pas grave. Quand vous sentez le découragement en vous, repos. On pousse pas contre le mur, parce qu'on a des très bonnes énergies. Donc, repos. Prenez du repos. Repos dans la tête, je parle, hein, parce que si vous devez travailler, des enfants, tout ça, bon, bien sûr, on a les habitudes de la vie, mais repos dans votre tête. C'est un passage, ça dure 2-3 jours. C'est un passage où vraiment vous allez vous sentir découragé ou peut-être vous ne voyez pas la fin de quelque chose, mais en tout cas, c'est juste le passage. Pour vous. Le mont, c'est le passage, parce que l'objectif, il est toujours là. Ok? Donc, vous vous reposez donc sur la plaine. En plus, il fait beau. Vous vous reposez. Vous reposez dans votre tête et vous laissez aller les choses. Lâchez, parce que si vous, comme je dis toujours, si vous poussez le mur, lui, il ne bouge pas. Vous voyez, il bouge pas. Ok, bien. Alors, on va voir au niveau des lunes avec vous, les vierges. Mais en tout cas, quelque chose de bon se profile. On est empreint de liberté aussi, pas mal, hein. Pas mal, hein.
Ok. On va voir un petit peu. Je vérifie si mon micro marche parce qu'il s'est arrêté 2 fois. Là, ça va plus être possible. Allez, donc ça ne veut pas arriver. Bon alors, les lunes ne veulent pas parler. Ok. On les force pas. On ira avec un autre jeu. Mais bon, il faudrait quand même que je sorte mes lunes. Oh, voilà. Je me disais aussi, donc on a la pleine lune, donc ce sera le 4. Et puis, alors excusez-moi, toujours au niveau des dates, mais nouvelle lune, vous commencez à avoir l'habitude, hein, c'est vers le 20-21. 19, 20, 21. Voilà, allez. Alors, pleine lune, ben dis donc. On va y arriver. Voilà. Allez, pleine lune. Le passé, ben ça on va beaucoup en parler en juillet. Et l'abondance. Donc j'ai sous cette pleine lune, qui est favorable pour vous étant Sagittaire, donc très bien. J'ai un effet du passé, mais quelque chose de bon. Ok. Donc ça, après voilà, comme c'est une lecture intuitive, guidance générale, vous voyez par rapport à vous. Donc il y a quelque chose qui revient du passé, qui ressurgit, et il y a peut-être sa carte à jouer là-dessus parce que ça me crée après une abondance sur la nouvelle lune. Est-ce que quelque chose est en train de se réparer, ou peut-être quelqu'un du passé, ou quelque chose du passé est là, ou... Oui, voyez votre côté, voilà, quelque chose du passé qui créerait l'abondance. Ok. Donc il y a toujours 15 jours au milieu, hein, donc le temps que ça se fasse, donc ce passé qui arrive, qui revient peut-être dans votre tête, dans votre cœur, et qui finalement créera une abondance sur la nouvelle lune. Ok, donc c'est le bon passé, c'est-à-dire le passé. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent être indépendants, je continue là-dessus parce que on parle beaucoup de ça avec vous les Vierges, mais si c'est indépendant, c'est peut-être des choses du passé, donc plutôt dans vos compétences, dans ce que vous avez fait, peut-être aller fouiller, peut-être aller chercher peut-être des acteurs avec qui vous travaillez avant, et vous voyez, de les recontacter peut-être, de voir. Il y a quelque chose dans votre passé qui serait peut-être nécessaire d'amener en fait dans votre futur, qui était très bon en fait, et que peut-être la vie a fait que à un moment c'est plus là, et que peut-être il faut remettre dans son passé. Donc ça peut être vraiment de tous les bords. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être une idée, ça peut être une idée du passé, donc qui finalement était une très bonne idée, mais on l'a pas appliquée parce que, voilà, comme je vous dis, la vie, hein, il faut manger, hein, il y a des choses qui sont en priorité. Et puis dans ce passé-là, ça crée une abondance donc sur la nouvelle lune. Ok, allez, on me garde ces 2 cartes. Elles sont pas mal celles-là. Allez, on va voir avec les lutins ce qu'il me dit. Ça parle un peu plus, c'est bien. Ah oui. Hop. Alors, les tarots de Visconti, c'est vrai que je m'en sers pas pour l'instant, mais ça sera pour les 6 mois. Donc, pour vous remercier des abonnements, des likes, des partages, j'ai décidé de vous faire les 6 mois. Donc, ce sera de juillet à décembre. Donc là, il y a pas mal de taf. Allez. On y va, on y va. Ouh. Séduction, séduction, séduction. Moi, ça me plaît, ça. Séduction, amour. On séduit aussi son partenaire, hein. Même si on est avec depuis, on séduit encore. On séduit encore. Il y a une métamorphose chez vous, je cherchais le mot, c'est une espèce de métamorphose chez le Vierge. Vraiment, c'est pas lumineux, mais c'est plutôt pur. Vous voyez, quelque chose de pur qui émane de vous. Et oui, dans la séduction, ça peut être pur aussi, effectivement. On pourra en faire un débat. Ah, cette fameuse direction à prendre. Alors en plus, c'est vers l'amour. Donc là aussi, peut-être, on avait parlé du passé, on avait parlé de plein de choses. Est-ce qu'on a perdu quelque chose en route? Ouais, c'est pas joli, mais voilà, je n'avais pas d'autre phrase. Est-ce qu'on a perdu quelque chose en route? Est-ce que ça serait pas mieux de le récupérer? Alors après, de par une histoire, je dis pas que c'est la personne qui revient ou n'importe, et peut-être, puisqu'on part du passé, mais vous êtes très en directionnel. Voilà, c'est des directions à prendre pour les Vierges là. Et comme je vous dis, comme vous êtes favorisé par les planètes, ça va être plus facile en fait. Ça va vous faciliter la tâche. Il y aura moins de quiproquos, il y aura moins de retard, même si on a vu ce retard, mais bon, je vous dis, hein, c'est fin du mois, je crois que c'est Neptune qui est en carré. Enfin, je pense que c'est plutôt là. Mais
Le corbeau vous signifie, enfin en tout cas c'est le lutin qui signifie au corbeau. Attends, il faut retourner là. 2 minutes, il y a un truc que j'ai peut-être pas fini ou peut-être quelque chose que je pourrais donner un exemple. Par exemple pour des vierges qui ont fait un trait en se disant voilà l'amour c'est pas pour moi machin. Ce serait peut-être pas plus mal d'aller regarder finalement ce sentiment ô combien il vous faisait du bien. Bref, voilà. Vous voyez par rapport à vous. Ouh, j'ai des créatures. Oui, il y a quelque chose qui se fait chez le vierge. Vous avez une idée il y a quelque chose qui se construit, mais il y en a même qui l'ont déjà fait. Je sais qu'il y a des vierges qui sont déjà lancées, et puis on a un idéal, et puis on sait par exemple la politique d'entreprise, ce qu'on veut, le message qu'on veut faire passer, et même si c'est pas une entreprise, c'est vous-même. Je veux dire, il y en a beaucoup qui disent nous sommes notre propre entreprise, mais c'est vrai. Finalement, peut-être de vous aussi, il y a quelque chose à changer. Comment vous êtes vu par le monde, comment vous êtes vu par vos proches ou n'importe. Et il y a peut-être quelque chose à changer aussi. Et là, je parle vraiment de valeur, du coup, d'une valeur chez vous et ces créatures légendaires. Après, pour ceux qui ont un animal totem, vous voyez ce que je veux dire? À un moment, vous pouvez toujours vous retourner vers cet animal totem pour voir ce que ça crée en vous, en fait. Parce que c'est ça aussi, c'est l'animal face à l'homme, donc c'est très chamanique, mais je veux dire, ça peut être aussi ça. Donc de voir par rapport, moi j'ai un animal totem, je veux dire, quand j'y pense, pourquoi je m'affilie à cet animal et pas à un autre, voilà. Voir un petit peu aussi là et votre place dans le monde beaucoup plus définie, dans ce monde qui des fois ne veut absolument rien dire. Parce que là, il y a des vierges, comme ils voient que c'est un peu le foutoir dans le monde actuel, ça leur plaît pas du tout, hein. Donc ils se réorganisent eux, indépendamment. Ok, ok, bien, 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 bien. Allez, on va sortir la petite carte. C'est parti pour les vierges. En tout cas, c'est un bon mois pour vous. Profitez-en. Évadez-vous. Le symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Là, on parle de physique. Oui, parce que pleine lune, nouvelle lune, vous êtes favorisé. Donc là aussi, au niveau du physique, si vous voulez prendre soin de vous, c'est vraiment un bon mois pour vous. Voilà. Donc après, on peut parler, pour ceux qui le font, hein, bien sûr, attention, moi je suis pas médecin, rien, le jeûne intermittent ou manger moins gras, faire beaucoup plus de sport, être bien dans sa peau en fait, être bien dans sa peau, puis même être bien dans sa peau, c'est pas généralement toujours faire du sport ou n'importe, mais d'aller marcher, se faire plaisir, la nature, marcher en ville. Mettez nettoyez votre corps. Voilà, nettoyez votre corps, il a besoin d'expulser peut-être hein, en ce moment, donc et c'est très bon. Pleine lune, nouvelle lune, vous êtes favorisé. Ok. Écoutez, je vous souhaite donc un très bon mois de juin. Vraiment, il va être bon. On voit pour le mois de juillet qui sera un petit peu sur la même tendance. Bon, il y a des choses qui changent, mais en tout cas, on est sur la même tendance. Forte communication, on n'oublie pas ça, avec le monde et surtout votre langage corporel qui primera pour ce mois de juin. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, abonnez-vous, bref. Et puis moi, je vous dis au tirage de la pleine lune. À bientôt.